tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine Santé et Bien-être. Ce mois-ci, nous allons à la rencontre d'une infirmière scolaire au Mesnil-Saint-Denis. En cette période de rentrée, elle nous livre quelques conseils pour éviter les poux. Nous parlerons ensuite d'une maladie assez méconnue en France, la drépanocytose. Une maladie qui touche plus de 15 000 personnes en France. Mais tout de suite, place aux bonnes résolutions de la rentrée. Le mois de septembre est le moment idéal pour se mettre au sport afin de garder la forme et de ne pas se laisser envahir par la fatigue. Florence Baumier, coach sportif, vous propose des exercices physiques à réaliser directement chez vous à votre domicile. Nous l'avons rencontrée chez elle à Voisins-le-Bretonneux. Patrick Jacques de Dixmude et William L pour les images. Bonjour Florence Baumier. Alors avant de nous montrer quelques exercices, pouvez-vous nous expliquer les avantages d'une pratique à domicile ? Bien sûr, donc la première, c'est que quand vous avez un coach qui vient à domicile, eh bien vous êtes obligé de pratiquer régulièrement, puisque moi je viens, je suis là. Donc du coup, vous êtes obligé de travailler 1 à 2 fois par semaine selon la demande. L'autre raison, c'est également parce que moi j'adapte vraiment la séance, c'est personnalisé. Et puis ce que je pratique, c'est un sport plaisir. Donc la personne passe un bon moment durant la séance sportive. Alors vous allez nous faire une petite démonstration de quelques exercices. Bien sûr. Quels sont ceux que vous proposeriez pour quelqu'un qui souhaite garder la forme et s'entretenir ? Alors on va travailler sur le Stability Ball, hein, qui est un gros ballon qu'on peut se procurer n'importe où, un gros ballon de gym. Donc le premier exercice, ce sont des flexions. Donc on va prendre le ballon, le poser contre le mur. On va le descendre au niveau du dos et on va venir faire justement des flexions. Hein, on appuie contre le ballon. Vous descendez bien les fesses à hauteur des genoux et vous remontez. On va faire cet exercice sous forme de 8 répétitions, 8 flexions. On va bloquer en bas 8 secondes et ensuite on fera 8 petits en bas. À faire 3 fois. Voilà, avec des pauses si besoin entre les séries. Le deuxième exercice, c'est un exercice pour les abdominaux. Donc on va tout simplement venir s'asseoir sur le ballon, les jambes bien dégagées du ballon. On s'avance légèrement et on vient poser le bas du dos sur le ballon, dos bien rond. Et on vient faire des petits balancés de droite à gauche en rentrant bien le ventre et en serrant ses abdos. On peut faire 3 séries de 8 mouvements de droite à gauche. Le troisième exercice, on va venir se placer à plat ventre sur le ballon. C'est un exercice de gainage. On a les 2 pieds au sol et les mains également posées au sol. On va venir lever la jambe droite pour commencer, parfaitement tendue dans l'alignement du dos. Et on va lever le bras gauche, hein, le bras opposé. On reste 30 secondes, on se relâche et ensuite on fait la même chose avec la jambe gauche et le bras droit. Alors la rentrée, c'est aussi synonyme de stress, de fatigue. Est-ce que vous auriez des exercices un peu plus relaxants à proposer ? Bien sûr, ce sont des exercices qu'on peut faire en échauffement ou à la fin d'une séance ou tout simplement pour se détendre dans la journée. Donc ce sont des exercices d'étirement alliés à de la respiration. Ils peuvent se faire debout, assis ou encore allongés. On va venir étirer le dos. Donc on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, bien tendu. On étire bien le dos en inspirant et on vient descendre les bras en soufflant. On peut faire cet exercice tranquillement à son rythme, 3 fois de suite. Ensuite, on va venir poser la main sur la hanche et on monte le bras sur le côté en diagonale en inspirant. On souffle et on redescend le bras. On fait la même chose de l'autre côté. Vous avez également la possibilité de travailler en ouverture de cage thoracique. On place les coudes à angle droit devant, les coudes serrés contre la taille. On inspire, on ouvre la cage thoracique, on allonge le dos, on souffle et on referme les bras. On se place en dos rond en poussant bien les bras devant et en rentrant la tête. Puis on déroule doucement le dos et on le fait 3 fois. Alors là, bien évidemment, ce n'est qu'un panel d'exercices que vous proposez. Tout à fait. Déjà, une séance, en règle générale, dure combien de temps ? Alors, ce sont des séances qui durent 1 heure en moyenne. Et à quelle fréquence faut-il les réaliser pour que ce soit un minimum efficace ? Alors, si vous souhaitez simplement maintenir votre condition physique, ce sont des séances d'1 heure, 1 fois par semaine. En général, les personnes visent plutôt l'amélioration de leur condition physique. Donc là, on va partir sur minimum
2 séances d'1 heure par semaine. Et quel est votre type de clientèle? Eh bien, en fait, je m'adresse principalement aux jeunes seniors, c'est-à-dire aux personnes qui ont entre 50 et 70 ans, en gros. Ce sont des personnes qui sont surbookées, qui n'ont pas le temps ou pas la motivation de se rendre en salle de remise en forme. Après, j'ai également des personnes qui ont 20 ans, ma cliente la plus âgée a 90 ans, donc voilà, c'est large. Merci Florence Baumier pour tous vos conseils. Avec plaisir. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous voulez garder la forme. Ils peuvent s'attraper tout au long de l'année, mais les poux sont souvent le casse-tête des parents en période de rentrée scolaire. Comment les attrape-t-on? Comment les éviter? Une infirmière scolaire du Mesnil-Saint-Denis nous livre quelques conseils. Chaque année, ils font aussi leur rentrée sur la tête des enfants. D'après les épidémiologistes, les poux prolifèrent davantage durant les grandes vacances, là où les enfants se mélangent aux autres et où les parents sont moins vigilants. Résultat, en début d'année scolaire, ils deviennent la coqueluche des cours d'école. En général, les parents ne sont pas vraiment au courant que leur enfant a des poux. Et c'est souvent nous qui le découvrons. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est assez délicat d'en informer les familles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un manque d'hygiène, avoir des poux est en effet synonyme à tort de saleté et les personnes touchées ressentent souvent de la honte. Ces petits insectes qui nous démangent le cuir chevelu se transmettent facilement et passent d'une tête à l'autre par contact direct. Plus rarement, ils profitent aussi d'un simple échange de bonnets ou d'écharpes. Premier conseil pour les éviter, à l'aide d'un peigne à dents très fines, faire examiner sa chevelure tous les jours à la recherche d'éventuelles lentes, ces œufs qui deviennent des poux 6 à 9 jours plus tard. Alors une lente, c'est un petit œuf, donc c'est tout petit. Ça ressemble, alors ça c'est différent d'une pellicule parce que la pellicule justement se décroche du cheveu quand on le peigne, par exemple avec un peigne fin, ça se décroche du cheveu, ça tombe. Une lente reste accrochée aux cheveux et en général pas très loin de la racine du cheveu. Donc la seule façon c'est de le faire glisser le long du cheveu avec les doigts et c'est comme ça qu'on reconnaît, quoi. Si vous en trouvez, rendez-vous en pharmacie pour acheter le traitement qui convient le mieux. À noter que le poux ne peut pas survivre plus de 2 ou 3 jours ailleurs que sur une tête humaine. Il y a des shampoings, il y a des lotions, il y a des sprays. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas que les parents oublient, c'est qu'il faut traiter aussi les vêtements et la literie. L'idéal est de tout laver en machine à 60 degrés minimum. N'hésitez pas également à renouveler le traitement jusqu'à disparition complète de ces petits parasites qui nous prennent la tête. C'est une maladie qui touche près de 50 millions de personnes dans le monde et qui reste pourtant assez méconnue du grand public, la drépanocytose. Pour en savoir plus, nous avons rencontré à Elancourt la maman d'un jeune malade ainsi que le médecin qui le suit depuis sa naissance. Un reportage réalisé avec Juliette Pousson et Elodie Moine. Comme les camarades de son âge, Mohamedou, ici à gauche, aime se détendre devant les dessins animés. Ce qui ne se voit pas, c'est que ce petit Elancourtois de 5 ans est atteint de drépanocytose. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais qui est pourtant la première maladie génétique en France. Elle est causée par des globules rouges anormaux. Ceux-ci, déformés, prennent la forme de faucilles, n'arrivent plus à circuler dans les vaisseaux sanguins et bloquent ainsi les échanges d'oxygène. Tous les 3 mois, Mohamedou se rend ici chez le docteur Charara pour être suivi. Comme la plupart des drépanocytaires, il subit des crises de douleur très intenses, mais pas seulement. Ces globules rouges vont avoir une vie plus courte, ce qui explique une anémie chronique. Anémie, c'est-à-dire c'est un taux bas de globules rouges, ce qui explique la fatigue, ce qui explique l'essoufflement. Les malades sont également beaucoup plus sensibles aux infections car la rate, organe qui permet de filtrer le sang, s'épuise et perd son rôle de défense contre les microbes et les bactéries. Résultat, Mohamedou s'astreint à des médicaments et antibiotiques tous les jours, ce qui lui permet de vivre presque normalement. Au début, oui, c'était un peu, on le prenait un peu comme un enfant en porcelaine, mais bon, maintenant lui, c'est lui qui prouve aux gens que voilà, c'est un enfant comme les autres. Moi, je l'encourage à t'es malade, t'as la drépanocytose, mais vas-y, fonce. La maladie s'exprime de manière très variable d'une personne à l'autre, mais en ce qui concerne Mohamedou, le plus difficile à gérer pour sa maman, ce sont les crises de douleur. Ça peut arriver à n'importe quel moment et ça peut durer quelques heures comme que ça peut durer 2-3 jours.
Des fois, il nécessite qu'il soit hospitalisé. C'est plus des douleurs, on va dire, au niveau du dos, du genou, du poignet. Et ça enfle plus, mais c'est vraiment, quand ça fait mal, ça fait mal. D'après les chiffres de 2013, en France, la drépanocytose concerne plus de 15 000 patients et 400 nouveau-nés sont atteints chaque année, identifiés grâce au dépistage néonatal mis en place depuis 1999. C'est justement lors du diagnostic à la naissance de son fils que Kadi Diatou a appris qu'elle et son mari étaient porteurs sains de la maladie. Car pour qu'un enfant ait un risque sur 4 de la développer, il faut que les 2 parents soient porteurs du gène déficient. La drépanocytose est apparue il y a quelques millions d'années dans des zones frappées par le paludisme. L'Afrique centrale, les Antilles, l'océan Indien, le bassin méditerranéen ou encore l'Amérique du Sud. Une particularité qui expliquerait peut-être, d'après le docteur Charara, la méconnaissance de cette maladie auprès du grand public. On ne peut pas s'empêcher de poser la question sur une éventuelle relation entre la particularité ethnique, en fait, de l'atteinte et ce déficit de connaissance de cette maladie. Aujourd'hui, les transfusions sanguines permettent de traiter la drépanocytose et dans les cas extrêmes, le seul moyen curatif reste la greffe de moelle osseuse. Le docteur Charara croit aussi beaucoup en la thérapie génique, permettant de remplacer un gène déficient par un gène sain, de quoi donner de beaux espoirs aux drépanocytaires. Ce numéro de check-up touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil à l'agenda. Dimanche 21 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. L'association France Alzheimer Yvelines vous propose différentes actions pour l'occasion. Rendez-vous sur leur site internet pour toutes les informations. Dimanche 21 septembre toujours, l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque vous propose une séance de yoga 100% solidaire à l'Orangerie du Château de Versailles. Comptez 25 € par personne pour une séance d'1h30. Les inscriptions sont à faire en amont sur leur site internet. Lundi 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants. Un après-midi dédié à la question est organisé à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Rendez-vous de 14h à 16h30. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.